Bonjour, troisième tentative de vidéo sur Breakaway. Les deux premières étaient des flops, pas de la qualité que je vous avais habitué dans mes vidéos. Je veux pas que vous fuyiez mes vidéos, donc je me dois de vous donner le meilleur de moi-même. Bon, sans plus de préambule, Breakaway, version film 2007 de Transformers. On a aussi utilisé le nom Breakaway pour un robot de luxe en jet, un Autobot qui s'appelle aussi Breakaway dans la ligne Revenge of the Fallen. Je n'ai pas ce robot-là. J'ai pas l'intention de l'acquérir non plus parce que je le trouvais vraiment laid. Mais celui-ci m'intéressait beaucoup. Même si ce robot-ci se trouve à être le simple repeint de Cybertron Hotshot. Hotshot qui a besoin d'être recadré un peu. Et voilà. Le mode véhicule de Breakaway est une voiture de sport qu'on pourrait comparer à une Lamborghini Diablo si c'était pas du pack ici. On a utilisé du plastique rose transparent pour le fusil, le missile, les vitres, les ailes déployables et les phares. On a un intérieur somme toute assez détaillé. Si on regarde bien, on a une bonne angle. On peut voir des sièges et un volant et un tableau de bord. Les mags sont bien beaux, des pneus low profile ou à profil bas, si vous préférez. Voiture à dominance blanche avec des bandes bleues. Le mode robot est passablement bien caché. C'était du fait qu'on voit le plastron de poitrine et les avant-bras et les hanches. La clé des cyberplanètes était censée activer les ailes. Ou est censée activer les ailes. Ce qui fait ça. C'est tout. Rien de plus compliqué et rien de plus simple. Pour transformer ce gaillard-là, ah oui, on a aussi l'insigne Autobot ici, en très petit. Et c'est tout. Pour transformer, on écarte les bras du corps. On peut étirer les jambes, comme ça. On tourne le dessus de la voiture à 180 degrés. On va chercher les pieds en dessous, comme ça. Ensuite, recadrage. On réécarte les bras comme ça. Ou plutôt on les sépare, on les abaisse. Choisissez le verbe qui vous convient. Et finalement, une rotation à 180 degrés de la tête de Hotshot, plutôt de Breakaway. Et voilà. Encore une fois, une dominance de blanc. Cette fois-ci avec des touches de rouge, ici, ici et ici. Et derrière l'insigne Autobot qui est gris. On a du bleu pour le backpack, les bras et les cuisses. On a du noir pour les avant-bras, la tête, du jaune pour le visage, du bleu pour les yeux et du rouge opaque pour la visière. Niveau articulation, très limité quand même. La tête tourne de gauche à droite, mais ne va pas de haut en bas. Les bras pourraient tourner à 360 degrés, mais c'est à condition de fermer les ailes ou de rétracter les ailes activées par la cyberclé. Ou sinon, ben, ça bloque ici. On ne peut pas vraiment écarter les bras à moins d'utiliser cette articulation-ci qui est utilisée pour la transformation. Le coude se plie et est monté sur ball joint. Les jambes, on peut les écarter. On peut les écarter légèrement. Ça, c'est son maximum. On peut les envoyer d'avant en arrière à condition de remonter la partie ici. Ou plutôt ici. Comme ça. Là, on peut vraiment avoir un bon range de mouvement.
Et le genou se plie ici. Et c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas d'articulation à la taille. Les poignets sont pas articulés. Bon, c'est ça. Pour ce qui est des détails quand même, on a forcé un peu. On s'est forcé un peu. Il y a du gravage ici. Ici. Des circuits ici et là. Il y en a aussi dans le backpack. Il y en a à l'intérieur des jambes. Mais c'est surtout du lettrage. À l'intérieur de l'avant-bras, on remarque ici les 3 canons. Il y en a de chaque côté. Si l'on compare avec Hotshot, le pattern de couleur est plus beau sur Hotshot que sur lui. On a forcé plus de détails sur Hotshot. On a mis du jaune, on a mis du rouge, on a du gris-argent pour les petits détails. On a du orangé. On a laissé la visière en plastique transparent jaune, ce qui est bien. On aurait pu faire la même chose ici, mais en rouge transparent, ça aurait été bien. Le seul autre redéco de cette figurine-ci que je connais, et je dis redéco et non pas retool, parce que je sais pertinemment qu'il y a eu un retool, mais quand je parle d'un redéco, il y en a un seul que je me rappelle connaître, et c'est Excellion, qui se trouve être le nom original de Hotshot dans la série Transformers Cybertron, mais en version japonaise. Et il est entièrement rouge. Le retool, on s'en est servi pour faire Goldbug dans un set exclusif à BotCon. Et c'était un repeint en noir avec des touches dorées, si je me rappelle bien, avec une nouvelle tête. Et c'est tout. Donc, pas une mauvaise figurine. N'est pas indispensable si vous avez celui-ci. Pourquoi j'ai acheté celui-ci? C'était pour engrosser ma collection, qui était quand même maigrichonne à l'époque de la sortie du film. Mais bon, content de les avoir comme toujours. C'est rare que je suis pas content d'avoir un robot dans ma collection, mais je suis bien heureux de l'avoir. On remarque aussi les différences, comment on a accentué l'insigne Autobot sur chacun. Lui, il est rouge sur un fond bleu, tandis que lui, il est gris sur un fond rouge, ce qui le fait ressortir un peu plus. Y a-t-il d'autres choses à dire? Non, pas vraiment. Étant donné que ce moule-ci n'est plus commercialisé, le trouver pourrait être difficile. Mais si vous avez de la chance de le trouver, usagé, en dehors de son blister, mais que les articulations sont mollasses, tout ce que vous avez à faire, c'est du vernis à ongles transparent sur les ball joints et sur les diverses articulations. Vous avez juste à le démonter, faire ça, et puis le tour est joué. Donc, je vous laisse là-dessus. Et je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.